Chers compatriotes, chers peuples souverains congolais, pourquoi la période de transition politique est la bonne condition sociopolitique au vrai changement au Congo? Parce qu'il faut d'abord un choc de moralité, de justice et de devoir de mémoire avant d'envisager une quelconque élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Cependant, le Congo-Brazzaville est très malade et jusque dans la chair et le fort intérieur de chaque Congolais. Trop d'intolérance et d'assassinats politiques, de crimes de sang jamais punis, trop d'impunité politique, trop d'injustice, trop de déni de responsabilité des politiciens au cours de ces 55 dernières années, trop de recyclage politique, trop de même gros politiques et socio-économiques. Il faut informer ici le peuple congolais qu'une maison, quelle qu'elle soit, ne peut être construite sans socle, ni fondation, et encore moins sans vision ou structure architecturale. Sinon, elle s'écroule dans le temps comme un château de cartes. Pas de mobilisation profonde, ni de dépassement de soi sans rêve et symbole commun, sans horizon à atteindre, des lendemains à construire et de futur à édifier. Si une période de transition politique nouvelle commence dès la chute du tyran Denis Sassou Nguesso, le peuple souverain aura donc l'opportunité de régler la problématique du devoir de mémoire et édifier dans l'unité les conditions des vrais changements. Nous vous rappelons que l'unité est l'une des trois valeurs fondamentales de la République du Congo. Unité, travail, progrès. Par ailleurs, le passage de la dictature Sassou I à la démocratie a été très court et rapide au regard du passé tragique de l'histoire politique post-indépendance du Congo. Il s'en est suivi 4 graves crises et conséquences sociopolitiques, humanitaires et socio-économiques insoupçonnées. 1. Le manque d'instance ou d'autorité physique ou morale de type Haut Conseil de suivi et d'application dans la démocratie des acquis de la Conférence nationale souveraine de 1991. 2. L'arrivée au pouvoir suprême d'une vraie démocrature, condensation pseudo-démocratie ethnocentrique plus dictature du régime politique de Pascal Lissouba. 3. Le zapping de l'instauration du devoir de mémoire dédié à toutes les victimes liées à l'intolérance politique de 1959 à 1991. 4. L'installation, l'instabilité politique et les tensions ethnocentriques généralisées dans tout le pays et à l'extérieur du pays pendant la période de 1992 à 1997. Cette instabilité avait d'abord commencé par les guerres civiles de 1993 et 1994 entre les Nibolek et le Poul et s'en est terminée par la suite entre les Nibolek et les Nordistes par le coup d'État sanglant du 5 juin 1997 dirigé par le général d'armée Sassou Nguesso. Nous sommes ensemble et tous unis contre Sassou dégage. Et pourquoi faire après? Pourquoi sommes-nous toujours dans la récurrence des mêmes maux et des mêmes crises humaines et sociales? Pourquoi vouloir toujours recommencer, comme d'habitude, les mêmes erreurs politiques aux conséquences humaines et sociopolitiques chroniques? Alors, la période de transition politique est la bonne condition sociopolitique au vrai changement. Oui, c'est à peu près cela. Il nous faut donc une période de transition politique de 3 ans et d'unité nationale ou de refondation du socle abîmé des citoyens, de l'État et de la société congolaise. Une période de transition politique, pourquoi faire? 1. Restaurer ensemble l'État et son autorité administrative, judiciaire, économique, sociale et morale.
les institutions, la citoyenneté, le fichier électoral, les pouvoirs et contre-pouvoirs, les libertés fondamentales, la politique de l'immigration, les quotas de la police, de l'armée, de la gendarmerie, les douanes, la question de la dette publique, la question des biens mal acquis, la question des ressources naturelles, la question de la fiscalité, des comptes publics, de la refondation des collectivités locales, de la séparation entre l'exécutif, l'économique et le médiatique, la question des entreprises, de l'éducation, des enseignements, de la formation, la question des conditions humaines, de la condition humaine au Congo, la question de l'eau potable, des soins, de l'électricité, de l'énergie, l'alimentation, le cadre de vie, la qualité de vie urbaine, l'assainissement des villes, le traitement des ordures ménagères, la mobilité, les transports en commun. Tout est à faire. Et nous avons besoin de tout le monde pour que tous les Congolais se réunissent ensemble pour mettre en place ces solutions. Une période de transition politique, pourquoi faire? 2. Traiter immédiatement la problématique liée au devoir de mémoire, les recensements administratifs des familles de victimes, la collecte des témoignages et des preuves des disparus. État civil, photos, vidéos, sons, images, fouilles, charniers, inhumation, ossements, tout ça. Réparation spirituelle, morale, financière et ou matérielle des parents et ou familles des victimes. Conciliation et réconciliation nationale. Le premier mémorial sera dédié à la honte ou contre l'intolérance politique de 1959 à nos jours. Ce mémorial sera le symbole de la mémoire collective, servira à l'éducation citoyenne enseignée à l'école, du primaire jusqu'à l'université, et servira d'outil référent pour les étudiants, les universitaires et les chercheurs. Ce mémorial sera le symbole de la mémoire collective et servira, je le répète, d'outils référents pour les étudiants, les universitaires et les chercheurs. Car un État ou un peuple qui n'a pas de mémoire et des symboles historiques communs restera toujours dans la récurrence de la barbarie, de la violence, du non-droit, de la loi du plus fort, de l'impunité, de la tyrannie, de l'ingratitude et du négationnisme. Le second mémorial sera dédié à l'honneur ou à la place des grands hommes congolais de l'indépendance à nos jours. Ce mémorial le mémorial Savanien de Baraza sera agrandi et remplacé par un plus grand, le Panthéon congolais, où seront logés la mémoire des grands artistes, grands intellectuels, grands écrivains, grands militaires, grands hommes et femmes politiques congolais, grands scientifiques, grands chercheurs. Tout ce monde entrera au Panthéon congolais sur la base des critères bien précis. Oui, l'actuel mémorial de Savanien de Brazza sera agrandi et transformé en Panthéon congolais. Ce mémorial sera le symbole du patriotisme congolais, voilà, et servira de repère pour situer l'œuvre des grands hommes congolais dans le temps. Chaque président de la République du Congo devra déposer une gerbe de fleurs une fois par an au Panthéon congolais. Par ailleurs, on estime à 30 à 50 000 le nombre de visiteurs par an. Une période de transition politique, pourquoi faire? Recenser librement et dans la transparence totale les données démographiques et biostatistiques de la population congolaise, l'établissement des cartes d'identité nationale et des lecteurs biométriques, la mise en place d'une commission électorale indépendante et la préparation de la justice, les libertés fondamentales et la transparence électorale, la tenue des élections présidentielles, législatives et locales libres et transparentes. Donc, revenons sur
la question du devoir de mémoire. Donc nous aurons un monument qui sera construit à Bakongo ou à Makekele. Et ce monument, d'une valeur ou de la même dimension que celle construite au Rwanda, sera gardé par la garde républicaine. Et cette garde républicaine sera d'abord formée ici en France et il sera là présent dans tous les lieux de mémoire collective. Mais en ce qui concerne la période de transition politique, c'est-à-dire le président de transition, le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante, c'est l'objet de ma prochaine vidéo. Et je vous expliquerai en détail qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place un président de transition, un gouvernement de transition, une assemblée constituante représentant l'Assemblée nationale, et nous allons ensemble refonder le Congo pour que nous soyons ou nous devenons le pays émergent à l'horizon 2037 à 2040. Et je parle de l'émergence pour moi, c'est qu'il faut qu'un pays soit capable d'éduquer sa population, soit capable de construire lui-même ses infrastructures, soit capable de donner du social à tous, la justice à tous. C'est ça que j'appelle l'émergence. L'émergence, ce n'est pas le PIB qui est calqué sur les ressources naturelles qui sont pillées par une gang de vautours et de voleurs qui sont là pour détruire le pays. Sachant que chaque Congolais doit 12 000 $ auprès des institutions internationales. Vous vous rendez compte? 12 000 $. C'est énorme. Tout Congolais. Donc les générations entières sont sacrifiées. Nous devons nous retrouver ensemble et mettre tout ça à plat. Qui est qui a fait quoi, qui veut quoi, qui veut que le Congo avance ou non. S'il y a une élection présidentielle en 2016 ou 2017, je vous rassure que le Congo va aller toujours dans la récurrence de la violence parce que personne n'ira. On restera dans les amalgames, le négationnisme et des profiteurs qui seront là pour jouer le même rôle, c'est-à-dire détruire un peuple, le peuple congolais ou le peuple africain à cette échelle du Congo. Je vous remercie. La prochaine vidéo sera comment penser exactement le pouvoir de transition en termes d'organisation, de management et de stratégie. Merci beaucoup. Je m'appelle Isidore Ayatouka. Bonne journée à vous tous. Merci.